Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 121 du Hoopcast. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre dose hebdomadaire de NBA. À mes côtés, nous sommes une équipe au complet cette semaine. Ouais. On va commencer par le retour à ma droite, Thomas. Ouais, ça va messieurs? Comment ça va, Tu Thomas? parles encore français? Eh ouais, encore. Ouais. C'est- Le franglish, c'est pas pour moi. Tu es pas encore totalement américain? Non, pas encore. Non, bon, Pas c'était encore. bien Los Angeles. C'était super cool. Bon. Et Erwan Abotret à ma gauche, comment ça va? Moi, ça va très bien, moi. Tu sais, à Châtillon, on est, la vie est beaucoup plus calme. Hein. Toujours, c'est vrai que t'as un peu moins bronzé, du coup. Ouais. Sur les, De sur les- base, De hein. base, ouais. Non, mais Thomas a un peu bronzé quand même. Oui, j'en 38 espère. degrés quand même. Quand même, 38 degrés. Erwan Abotret, Thomas Dufont. Donc le record des Warriors, l'ADR de Kobe, les playoffs, nos récompenses de fin de saison. Énorme programme cette semaine pour le Hoopcast. C'est parti. Sizing up Anderson, long three. Kyrie Irving, I cannot believe you've done it again. 73, c'est fait. Les Warriors détiennent à présent le record NBA du nombre de victoires en saison régulière. 73 victoires, 9 défaites. Les Bulls sont effacés des tablettes avec une victoire facile contre les Grizzlies en fin de saison. Messieurs, soyons provocants. A-t-on la meilleure équipe de tous les temps? Wow. Ben oui, mais en tout cas... Chiffré. Chiffré, Voilà. oui. Et ça, on ne pourra pas leur enlever parce qu'on a beaucoup parlé cette saison, les Warriors plus forts que les Bulls. On a même eu un débat la semaine dernière en l'absence de notre ami. Donc, oui, alors il y aura les nostalgiques qui te diront que non. Il y a ceux de cette génération-là qui te diront que oui. Il y en a qui seront tranchés, qui seront au milieu, d'autres qui seront au milieu. Bon, bref. En tout cas, sur le chiffre, ils sont meilleurs que les Bulls. Et perdre 9 fois sur 82 matchs de saison, c'est quand même énorme. C'est extraordinaire, sachant qu'ils perdent 2 matchs, 3 matchs même sur les 10 derniers. Donc imagine, et s'ils avaient bien géré leur fin de parcours, ils auraient pu être à 5, 6, 7 victoires, ce qui aurait été encore plus considérable. Non, franchement, c'est un truc de fou. Et moi, le premier truc qui me vient, c'est que c'est une équipe qu'on n'a jamais vue. On n'a jamais vu une équipe comme ça par rapport aux 3 points. Évidemment, la Ligue maintenant, c'est les 3 points à outrance, blablabla. Mais messieurs, là, on a des gars qui ont marqué plus de 1003 points en 80 Ouais, matchs. c'est ça, parce que finalement, au basket, la chose la plus facile, c'est la vrai, vraie- c'est vrai que c'est shooter, Mais- c'est shooter à 3 points. Par contre, la chose la plus dure, c'est de marquer à 3 points. Ah oui, c'est clair. Ouais. Et la nuance, elle est tellement Il importante. faut que ce soit des bons shoots quand même. Ouais. D'ailleurs, la stat, donc plus de 400 tirs à 3 points pour Stephen Curry. 402. Voilà, 402, c'est Eh le oui. premier à passer le cap. Mais on a quand même un Klay Thompson derrière qui a 276 ou 14, j'espère que je dis pas de bêtises, et qui en fait aurait eu le meilleur bilan de l'histoire sur une saison il y a 2 ans. C'est Ça ça. prouve le rythme auquel évolue C'est le ça. tir à Avec, 3 points. il a dépassé Ray Allen, le record de Ray Allen précédent qui précédait celui de Steph Curry. Et il y a un truc qui est fou dans cette équipe, c'est qu'il y a eux deux, donc ils sont à 680 tirs, à peu près 678 je crois, et ben ils ont marqué plus de 3 points que 13 équipes dans la ligue. Ouais. 13 équipes, donc 4 équipes qui sont en play-off. C'est fou. Mais c'est un style, ils ne sont pas arrivés comme ça par hasard. Hein. On se souvient, ça a commencé avec Mark Jackson, où c'était tout pour l'attaque, il ne défendrait pas du tout, il perdait énormément de ballons. C'était simple à avoir joué, ça manquait de maîtrise. L'arrivée de Steve Kerr a amené de la maîtrise en plus, mais ils ont gardé toujours ce jeu small ball, cette envie d'aller de l'avant et ce jeu basé sur le tir extérieur. Aujourd'hui, ils sont quand même, et c'est ça qui est le plus effrayant pour leurs adversaires, c'est qu'avec un jeu à haut risque comme ça, il y a une maîtrise énorme autour de ça. 114,8 points par match, quasiment 115. Donc on peut dire c'est quand même 4 de mieux qu'OKC qui est deuxième et 8 de mieux que Sacramento qui est troisième en termes offensifs. Qui ne fait que ça. Et ouais, c'est ça. Il y a un truc qui est dingue aussi et qu'on découvre un peu par rapport à la victoire à San Antonio la semaine dernière, c'est que dans les matchs défensifs, ultra défensifs j'allais même, y venir. ils gagnent des matchs. Bien sûr. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, c'est qu'on cesse de répéter que c'est une super défense. Oui, il y a du rythme, oui, ils encaissent des paniers, mais c'est normal vu que c'est une équipe qui va très très vite. Mais quand ça défend dur, ils arrivent à rester dans le match et à prendre des matchs. Le match aux Spurs, c'est un match à l'ancienne, hein, des années 90, là, pour les nostalgiques. Pour le coup, match de défense avec pas beaucoup d'adresse, et c'est ta superstar qui te fait gagner. Et en deuxième mi-temps, c'est Steph Curry qui s'y met en rythme et qui les met dans le bon rythme en attaque. Mais c'est lui tout seul en attaque qui les fait gagner. Par contre, derrière, tout le monde défend le plomb. Et même à ce jeu-là, on a vu que physiquement, ils étaient au-dessus des Spurs. Est-ce qu'ils ont laissé un peu trop d'énergie dans la fin de saison et dans ce record? On le verra, parce qu'hier, en tout cas, il y a une petite stat qui est apparue. C'est vrai que sur le mois d'avril, il a ménagé personne, Steve Kerr. Après, c'est une équipe qui est encore jeune quand même. Hein. Et c'est qu'il y a que des mecs qui jouent aux 34-35 Voilà. minutes minutes aussi. Hein. Sur une saison, ils arrivent à les gérer, vu le banc extraordinaire. Ils ont un banc, ouais. Et puis il y a autre chose, le premier tour, a priori, ce sera une formalité. S'ils font 4-0, 4-1, après, tu as une semaine pour. Alors, on en reparlera plus tard. Ah, mais bah, ça, on j'arrive en pas, parlait, genre, ouais, des mais, playoffs. On en parlera, mais ça compte. Si tu fais 4-0, 4-1, après, tu as 4-5 jours de repos. Hein. Ils auraient pu tomber plus facile quand même, je pense. En Premier tout tour. cas, C'est le sûr. record est battu et on l'avait prédit la semaine dernière, si je me rappelle bien. On avait tous ouais. les deux pronostiqué que ça battait normalement. Randy Whitman est viré. On passe à des choses moins joyeuses. Deuxième tour des playoffs l'an dernier et l'année d'avant. 10e cette saison à l'Est. C'est décevant. Et du coup, la porte pour Randy Whitman. Messieurs, ça semble logique du côté de Washington. Il était temps, les gars. Ça faisait longtemps. Mais Randy Whitman, en fait, ça fait 2 ans qu'il sauve sa tête en play-off.
il avait chaque fois des effectifs plutôt corrects. Et même si Washington, il se qualifie pour les playoffs, on avait toujours un petit goût amer dans la bouche. Et cette fois, le goût, il est plus qu'amer, il passe pas du tout. Washington a raté sa saison. Et logiquement, Randy Goodman est renvoyé. Si je vous dis, ça fait 2 ans qu'il sauve sa tête en faisant des coups en play-off. Alors, il y en a qui font des bonnes saisons régulières et qui font jamais de coups en play-off. Lui, c'était l'inverse, mais là, honnêtement, il avait fait le tour chez les Wizards. 278 victoires pour 406 défaites, c'est son bilan en tant que coach. Après, c'est vrai qu'il a repris l'équipe des Wizards qui était en lambeaux. Ensuite, c'était l'après Jamison, Butler, c'était qui le troisième? Arenas, bien sûr, Arenas, que j'ai croisé à Los Angeles. Je vous le place comme ça, je m'en fous. Non, c'est vrai qu'il a repris l'équipe en lambeaux et il a réussi à remettre en route une franchise, parce qu'aujourd'hui, c'est une équipe qu'on attend en play-off chaque année, avec une vraie star, une jeune star qui est John Wall, avec Bradley Beal. Et toi, tu parlais d'équipe correcte. Moi, je trouve que c'est une bonne équipe solide avec un vrai jeu intérieur établi qui peut défendre le plomb eux aussi. Et le vrai problème, c'était le coach. Ça faisait 2-3 ans. Pour moi, c'est un des top 5 pires coachs de la NBA carrément. T'es un peu dur. Cette année, on n'a pas retrouvé cette défense de plomb et ce jeu intérieur qui était une force. Il y a 2 ans, quand ils avaient sorti notamment les Bulls et tout, Gortat, Néné, ça c'est en train de vieillir et de s'essouffler, notamment Néné. Et Gortat, il est un petit peu plus seul. Bonne idée, mauvaise idée de virer son coach juste avant la free agency où il y aura du salary cap et où on espère je pense que c'est une bonne idée parce que ça, par contre. voilà. Je pense que c'est une bonne idée et que ça peut être aussi après un argument pour dire regarde, on a pris ce mec-là, nous on te veut, on sait que ça peut te correspondre un peu plus. Faut pas se tromper par contre sur le remplaçant. Faut pas faire une Chicago. Bon après, Cleveland avait pris David Blatt avant de signer LeBron James il y a 2 ans et ça lui avait fini par lui coûter sa place, mais ça l'avait pas empêché de revenir. Sam Mitchell dans le Minnesota, alors lui il n'est pas viré, il est juste en fin de contrat et on lui a dit ça sert à rien de revenir. Ouais, aujourd'hui, Minnesota, c'est pas le projet le plus excitant sur le moyen terme. Moi, quand je regarde, t'es dur. Attends, laisse-moi finir. Très dur. Moi, je trouve. Non, mais quand on enlève les prétendants. Je ne suis pas d'accord. Très bien. Tu reviens, je te dis, mon avis, ça fait 2 semaines que je t'ai pas. C'est ton problème. Je te suis pas rentré dans le chou. Non, c'est clair. Pour moi, c'est l'équipe qui n'est pas en play-off, la plus excitante à coacher l'année prochaine. Tu as Andrew Wiggins, tu as Karl Anthony Towns. Rien qu'avec ces pièces-là, tu peux voir sereinement l'avenir. Le propriétaire d'ailleurs l'a dit, le prochain, eux aussi c'est pareil, il ne faut pas qu'ils se trompent. Mais le prochain, il a un super projet. J'ai envie de voir un mec comme Mark Jackson qui a réussi à emmener des jeunes loups en play-off. C'est vrai, ça serait pas mal. Thibodeau par exemple, j'y crois pas une seconde. Thibodeau, il va les marbrer. Thibodeau, il va les marbrer, ils sont pas prêts à ça. Il a des joueurs, il a des attaquants, Wiggins, Karl Anthony Towns. On a vu aussi Gorgui Dieng qui faisait des choses plutôt intéressantes en milieu de saison et tout, jusqu'à maintenant. Thibodeau, j'ai peur qu'il arrive, qu'il les marbre trop vite. Non, Mark Jackson, ça serait très bien, en espérant que Mark Jackson, il ait retenu les leçons du passé aussi, qu'il mette un zeste de défense. Et puis un zeste de stats, un zeste de dès l'année prochaine, j'espère que les Wolves seront moins des prétendants, ils seront dans la course au moins. Et pourquoi t'es pas d'accord alors? C'était juste pour le plaisir? Non, mais parce que tu dis n'importe quoi, tu dis un truc et tu dis l'inverse après. Allez messieurs, on enchaîne avec Russell Westbrook, 18 triple-double cette saison, record de Magic Johnson égalé, record depuis la fusion NBA-ABA, on compte pas Oscar Robertson bien sûr, contre les Lakers justement et en une mi-temps. Saison incroyable de Russell Westbrook. C'est un... Il dépasse tout. Voilà, maintenant, il fait dans un registre à part, parce qu'on le compare à Magic Johnson, mais c'est l'opposé de ce que pouvait être Magic Johnson en poste de meneur de jeu. Donc ça prouve que c'est une forme d'ovni, Russell Westbrook. Maintenant, on sait qu'il est capable de ça. On sait que physiquement, il peut dominer un match. C'est le joueur le plus complet de la ligue? En tout cas, ce qui est dingue, c'est que pour un mec d'1m93 aujourd'hui, qui a 23-24 points, plus de 10 passes et 7,8 rebonds, sachez que LeBron James n'a jamais dépassé les 8 rebonds en carrière, il a fait 2 saisons à 7,9 et une à 8, donc on imagine le niveau pour ce meneur-là. Je ne sais pas si c'est le plus complet, parce que pour moi, le complet, ça veut dire, au-delà des stats, des rebonds, des trucs, c'est qu'à un moment, ton QI basket a évolué et que dans les fins de match, tu fais gagner. Alors là, non. Tu vois? Et voilà. Tu vois, moi, le point pour moi est plus complet. Tu m'as lamentablement coupé la parole, mais dans ta question, est-ce que c'est le joueur plus complet? Alors, tu vois, j'ai pas réussi à avoir une réponse tout de suite parce que je voulais pas dire non, je voulais pas dire oui, mais c'est là qu'on va l'attendre sur Westbrook. Maintenant, on sait qu'individuellement, oui, il fait énormément de choses sur le terrain, il fait beaucoup de bien à son équipe. De manière générale. Maintenant, quand les matchs sont serrés, et c'est là que ça compte. Maintenant, ce qu'on attend d'un mec top niveau, c'est ça, c'est qu'il fasse gagner en fin de match, et c'est là qu'on va l'attendre. On enchaîne avec une petite blessure et malheureusement elle est pour Rudy Gobert, coup dur de fin de saison. Il voulait d'ailleurs être le dernier à contrer Kobe Bryant, malheureusement il n'a même pas fait le déplacement à Los Angeles. Grosse entorse de la cheville pour Rudy Gobert. Alors on n'est pas médecin et on n'a pas vu les radios, donc on ne va pas pouvoir dire grand chose. Mais c'est surtout aussi pour parler du Jazz. Déception, ils perdent 4 de leurs 5 derniers matchs. Moi c'est ma grande déception. Vous savez qu'il y a un mois je vous ai prédit une qualification du Jazz parce que je les sentais vraiment bien. Je trouvais que sur la fin de saison, au-delà de ma perception, les stats et leurs victoires parlaient pour eux. Mais sauf qu'ils se sont un peu perdus. Gordon Hayward m'a déçu cette saison. Moi j'attendais un Gordon Hayward All-Star. Qui avait une vraie empreinte sur les résultats de son équipe.
Peut pas ou pas encore Peut pas. Ouais, bah. Pas encore, t'es pas gentil, encore, ça fait un petit peut-être. bout de temps, il est installé, Bref. il a un contrat d'un joueur de haut niveau, un joueur de All-Star. Ouais, il a un contrat quand même assez efficient. Pas que le contrat, dans la place, dans la Ouais, franchise voilà, et c'est tout. ça. Ouais. La franchise l'a quand même mis dans le confort. Bon joueur, mais peut pas apporter pour l'instant. Je pense qu'un Rodney Wood avec 2 ans de plus sera plus dans ce registre-là. Maintenant, le Jazz, cette année, ils se sont cassés les dents sur plusieurs choses. C'est-à-dire que quand on est attendu, c'est toujours plus compliqué. L'année dernière, c'était une équipe un peu surprise. Ils avaient raté les playoffs. Mais on se disait, l'année prochaine, ça va le faire. Mais le problème, c'est que Rudy Gobert, l'année dernière, pareil, cette année, il était attendu. Il fait quand même une saison moyenne. J'irai pas jusqu'à moyenne, il est très important pour eux. Il fait une C'est saison- loin d'être un moyen joueur. Enfin, non, mais c'est pas ce que tu dis qu'il fait une saison moyenne. Oui, tu peux faire une saison moyenne et être un bon joueur. Il fait une saison moyenne. Gordon Hayward déçoit malgré tout, surtout dans les fins de match pour faire gagner les matchs. Énorme problème à la main. Ils se le sont trimballés toute la saison. Ils finissent avec Raul Neto et Shalvin Mack. Ils sont honnêtes, mais il leur manque surtout quand tu as une forte défense comme ça, où tu laisses autant de jus. Ils ont du matos à l'intérieur avec Booker, avec Trey Lyles, le rookie qui est pas mal, Gobert, Derek Favors. Il leur faut un meneur, à mon moment, peut-être un petit peu mieux organisé, capable de mettre des paniers, mais mettre le ballon là où il faut. Et ils ont beaucoup pêché là-dedans. Après, juste pour terminer, ils perdent contre l'équipe C des Clippers, Jamal Crawford à 30 points. Ils le gagnent, pour moi, ils vont en play-off. Donc, tu te rends compte que tu as un match des playoffs avec tous les problèmes que tu as énumérés. Donc, cette équipe a quand même un potentiel d'être sixième. Houston est au bout du rouleau cette année, il y a des équipes qui explosent. Ouais, mais bon, ils sont des gros joueurs. À un moment donné, le talent cette année, la course au playoff à l'Ouest était bien plus ouverte que l'année Ah oui, mais précédente. mais c'est pour ça que c'est une Ils déception. auraient dû y aller. Et moi, je pense que c'est plus de manière générale, ils ne méritent pas spécialement d'y aller. C'est pas les seuls. Pour terminer ces news, on va faire un petit point sur les concours que nous avons lancés la dernière semaine pour gagner des places pour la finale de la Coupe de France. Nos deux premiers gagnants s'appellent Sylvain Lafont et Célio Horta. Ils Sur Twitter, ouais, Sylvain ils seront contactés sur Twitter pour leur lot. Et on va lancer la troisième question qui est très simple. Double vainqueur de la Coupe de France et ancienne doublure de John Stockton à Utah. Qui suis-je? Pas d'indice, messieurs. Ah non, pas d'indice. Eh bien, pas d'indice, donc nous on enchaîne. Ça sera sur Instagram pour aller répondre. Sur Instagram, Cette d'accord. semaine, ça sera sur Instagram. Venez liker notre compte Instagram et répondez à la question. Fever, alors. Hoopcat Fever. Et nous, on passe aux playoffs. We about to get this one right. Les playoffs avec la conférence Est pour commencer et on va prendre dans l'ordre des oppositions avec d'abord Cavaliers Pistons, tête de série numéro 1 contre tête de série numéro 8. Messieurs, la première question, je vais vous poser quelques questions pour chaque série. La première, elle est simple, est-ce que les Pistons peuvent prendre un match? Oui. Ah, mais Clairement. Ils peuvent prendre au moins un match. Minimum. Ah ouais. Aller gagner à Détroit, c'est jamais simple. Maintenant, ils sont en playoff. C'est une équipe de toute façon qui a réussi sa saison. Ils sont jeunes. Physiquement, c'est l'une des rares équipes qui peut répondre aux Cavaliers dans cette conférence Est. Reggie Jackson, Kyrie Irving, ça va envoyer. À l'intérieur, ils vont souffrir sur le poste 5 quand même pour contenir Drummond. Et après, ils ont plein de postes 4, 3, 4, les Maurice, comme il s'appelle, Tobias Harris. Ça va être compliqué. Voilà, ils ont Caldwell Pope, c'est un joueur aussi à surveiller. Voilà, je pense qu'ils vont avoir sur la durée, ça va être compliqué, mais je pense qu'ils peuvent en prendre un, voire deux. L'ami LeBron s'est un peu énervé sur la fin de saison. En avril, il a 28,8 points, 8,4 rebonds et 7,8 passes. Et un pourcentage comme souvent. Le LeBron 2012. Il est vraiment passé en mode la saison régulière compte plus et je me réserve pour les playoffs. Il est vraiment passé en mode je ne follow tout le monde sur Twitter, j'arrête d'y aller et je me concentre. Non, mais c'est vrai que là, c'est un LeBron en mode destruction totale qu'on voit à l'œuvre depuis quelques semaines maintenant. Maintenant, sur ce match-up-là, oui, Cleveland est largement favori. Je ne vois pas comment on pourrait dire l'inverse. Mais c'est vrai que Détroit, dans les match-up proposés possibles, c'est peut-être le pire pour eux, quelque part, parce que Andre Drummond, c'est quand même une force à l'intérieur, insoluble pour cette équipe de Cleveland. Même carrément insoluble, j'ai Parce envie de que dire. Tristan Thompson, qui est un fort rebondeur, là, pour le coup, va se retrouver avec un mec qui est meilleur rebondeur que lui, qui est plus grand, plus puissant. Ils vont souffrir s'ils veulent jouer small ball là-dessus. Kevin Love va souffrir sur tous les postes 3-4 que tu viens de citer. Il y a beaucoup de match-up intéressants ça va être un bon test en fait. Ça va être un très bon Et test. puis au-delà de ça, tu l'as dit, c'est une équipe jeune qui a réussi sa saison, donc ils vont jouer l'esprit libéré. Ils n'ont aucune pression, eux. On a vu quand ils ont été en playoff Détroit, c'était une vraie fête pour eux et tout. Donc je pense qu'ils vont attaquer ces playoffs pour la vraiment libérer. Et ouais, c'est un bon test pour Cleveland pour commencer. Et n'oubliez pas, Stan Van Gundy a sorti LeBron en 2009 avec le Magic. Et là, peut-être le secret. Et 3-1 Pistons en saison régulière, même s'il y a beaucoup de matchs où il y avait des fois ça pas compte, tout le monde. ça compte. Mais 3-1 en saison régulière. 3-1 pour les Raptors en saison régulière, c'est contre les Pacers. Les Raptors sont tête de série numéro 2, les Pacers numéro 7. Les Raptors n'ont passé qu'une seule fois le premier tour des playoffs dans leur histoire, c'était en 2001. À l'époque,
Vince Carter était donc le leader de la franchise, ça remonte. Ils ont pris une claque en 4 matchs l'an dernier contre les Wizards. Est-ce que cette fois, ils vont enfin passer le premier tour? Ça fait 2 ans qu'ils calent. Alors là, honnêtement, s'ils ne passent pas cette année, je crois que ça serait terrible pour cette franchise qui petit à petit grandit. Maintenant, ce qui leur manque, c'est des tours de play-off. Tu l'as dit, Alain. Et là, ils font une saison régulière quasi parfaite pour eux, bien gérée. Maintenant, il faut qu'ils passent un tour de play-off. Et je pense qu'Indiana valait mieux qu'ils prennent Indiana que Détroit. Indiana va en play-off, mais ils finissent quand même un peu sur les jantes. Paul George, il est un peu cramé, il a la cheville aussi qui part rapidement. Ça devrait passer 4-1 normalement pour Toronto. Ouais, moi aussi, j'irais sur 4-1. Après, c'est vrai que le talent de Paul George, c'est ce genre de joueur qui peut te faire gagner une série, qui pendant une semaine peut marcher sur l'eau. C'est quand même ce type de joueur-là. Même si j'y crois pas des masses, il n'empêche que les Pacers, pourquoi pas? Paul George dans l'état physique du moment. Non, c'est vrai. L'expérience est du côté d'Indiana, j'ai envie de dire. Ouais, non, mais c'est pas la même équipe. Il n'y a plus David West et tout, il n'y a plus Roy Hibbert, le vrai Roy Hibbert qui met les paniers. C'est vrai. Ce serait un échec extraordinaire pour le Canada dans son ensemble, messieurs. Non, mais attendez, l'année dernière, ils se font quand même sweeper. C'est à call game. C'était ça quand même de. Non, c'était de contre Paul Pierce. Atlanta. C'était contre Atlanta. Ah mince. L'an dernier, ils prennent 4-0. Bravo. Belle intervention, les gars. Tu penses que le Premier ministre du Canada doit démissionner s'ils perdent cette série? Bah oui, carrément. Ouais, bien sûr. Heat, tête de série numéro 3, Hornets 6, de partout en saison régulière. Les 2 dernières rencontres se sont jouées sur 3 points. Est-ce que Miami est l'outsider numéro 1 dans la conférence Est? Derrière Cleveland. Moi, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas. Je vois ta tête, Erwan. Joe Johnson, non, mais Dwayne je- Wade, ah ouais, Hassan voilà. Whiteside, Luol Deng, il y a Ma du tête, monde. c'est-à-dire qu'elle est coupée en deux. C'est un peu quand tu as l'ange et le diable là, et tu te fais. Je me dis oui, ils peuvent, mais ils sont tellement inconstants qu'ils peuvent aussi. Qui peuvent complètement passer au travers. Voilà, c'est ça que je me dis quand je vois le Heat. Ils finissent très bien la Ils saison. finissent bien la Ils saison. bien, ouais. ils ont remis Whiteside dans le 5. Whiteside, j'ai envie de voir sa concentration dans des playoffs parce que c'est un mec qui a vraiment. Mais Il va les découvrir. Hein. il va les découvrir, mais normalement, c'est à ce moment-là où tu te découvres des ressources mentales extraordinaires si tu les as. Et j'ai envie de voir ce mec-là qui pourrait dominer la série. Est-ce Franchement, il peut dominer la série. C'est ça, est-ce qu'il n'est Jefferson pas en face. suffisamment inconscient pour tout écraser comme ça? Ben ouais, c'est Possible possible. aussi. Mais il est suffisamment inconscient pour faire n'importe quoi aussi. Après, ils ont de la viande à leur envoyer en face le Hornets pour aller au combat, un peu le contrarier. Moi, les Hornets, c'est vraiment une équipe, je suis une équipe qui a l'avantage du terrain. Je ne serais pas très content de tomber contre les Hornets. C'est une équipe qu'il faut contenir comme Ben Walker, Nicolas Batum a une énorme influence dans le jeu. Al Jefferson est en train de revenir, ce qui fait qu'ils peuvent jouer grand, ils peuvent jouer small ball quand ils le sortent. Ils ont des soldats. Marvin Williams 104, c'est chiant, il fait une bonne saison. Clairement, Ils ont des vraies armes, c'est bien coaché, ça défend. Jérémy est en sortie de banc. C'est une équipe qui va être compliquée à bouger. Moi, c'est une série vraiment, j'ai envie de dire, elle est un 4-3 Miami. Serré alors. Ah, moi, je me 4-3 quand même Charlotte. J'ai envie de voir Nicolas Batum Ah, carrément. exceller. Ouais, pourquoi pas. Une belle série. Nicolas Batum qui signe un gros contrat derrière, ce serait Je suis cool. moins optimiste. Alors moi, j'aurais dit plutôt 4-2 Heat ou. Mais ça se tient. Hein. Écoute, Ça tient, là, t'inquiète pas. Hawks 4, tête de série numéro 4, Celtics numéro 5. Ça a fait 3-1 pour les Hawks en saison régulière. C'est un peu l'affrontement des deux équipes collectives sans C'est vraie ça. star. Ça se passe la balle. Avec un petit avantage, même s'ils n'ont pas l'avantage du terrain, aux Celtics, parce qu'ils ont une profondeur de banc un petit peu plus conséquente. Et, mine de rien, sur la saison, j'ai trouvé qu'ils ont réussi à faire des gros coups, alors qu'Atlanta était plutôt une équipe de série. C'est un peu ce que tu as dit aussi et ce qu'on a dit un peu régulièrement. Les Hawks semblent avoir moins l'esprit et le cœur cette saison. Ça semble C'est vrai. moins enthousiasmant. Ils ont bien fini là. Depuis 2 mois, ils sont beaucoup mieux. Ils ont retrouvé, depuis que Jeff Teague a arrêté de parler de son transfert et qu'il s'est remis au basket, ça va beaucoup mieux. Maintenant, Jeff Teague, il va quand même prendre des pressions défensives assez vilaines. Dans nos potes Bradley, Marcus Smart, Smart et Avery Bradley vont quand même... Et on sait que quand Schroeder et Teague sont contenus, c'est un petit peu plus compliqué dans la création parce que derrière, il y a Ken Bazemore qui peut faire des choses, mais c'est souvent quand même en fin de possession. Oui, et puis après, derrière, le shooter, Korver, lui, c'est pas un créateur. Et ensuite, à l'intérieur. Ouais, mais il n'empêche que c'est quand même une équipe qui est quand même beaucoup plus expérimentée que celle de Boston, qui reste une équipe jeune. Moi, j'ai peur. Bon, ça veut rien dire en soi, mais j'ai peur que la non-accession avec l'avantage du terrain en play-off puisse marquer cette équipe. Ils voulaient être troisième, quatrième pour quand même marquer une superbe saison. Ils finissent 5e. Ils n'auront pas l'avantage du terrain. En soi, leurs chances ne sont pas compromises. Mais il n'empêche que dans un match-up hyper homogène, ils ont ces deux équipes du même niveau, ils pourraient perdre sur l'expérience et sur l'avantage du terrain. Ouais, mais moi je pense qu'intrinsèquement, c'est mieux coaché et il y a plus d'options côté Celtics. J'entends. Je mets 4-2 Celtics. J'allais dire, c'est la série typiquement qui peut aller en 7, non? Ah oui, Ouais, totalement. mais moi, je Ouais, me- après, Mais comme les Celtics n'ont pas l'avantage et que je les vois mal aller gagner du terrain, je les vois mal aller gagner à Atlanta le 7e, ils gagnent 4-2 chez eux. 6e. 4-2 Celtics aussi, allez.
Moi, je vais aller Boston. Clairement, j'aime beaucoup Atlanta, mais leur maillot est bien trop dégueulasse pour qu'ils passent un tour de Moi, playoff. j'aime bien. Je trouve que c'est pas si. Eh ben, t'as horrible des goûts de que ça. chiottes, t'as des goûts de chiottes, qu'est-ce que je te dis Non, Le il fluo, là chacun Eh, le ses fluo, goûts. Chacun ses c'est la goûts. pire idée du monde du sport. Ça marche. il a Erwan mis le des- dit souvent. il a- T'as une panne de jantes, de pneus, tu t'es là sur ton autoroute. Tac, tac, Tu tac, sors t'as ton maillot des t'as ton Hawks, maillot des bah Hawks. voilà. Voilà, d'accord. Ah Mais ouais. pas sur un terrain de basket. Une qui panne de pneus. On sent le mec qui n'a pas le permis. C'est le mec qui n'a pas le... Excuse-moi, tu peux venir me dépanner, Mon j'ai pneu une est panne de tombé en pneus, je suis en panne. galère. Mon Mais un pneu est tombé en pneu qui panne. crève, ça existe, non Ça existe. Ouais. Ça existe. Bon, en tout cas, donc pour la conférence Est, ça nous donne Cavaliers, Raptors, ça on est à peu près tous d'accord. Hornets, Ouais, Heat, Hornets, donc ça c'est Hornets, plus Heat, partagé, Hornets, Heat, Moi, les Heat. Celtics, Et Celtics pour tout le monde. personne dit Atlanta. Bon. Non, personne dit Atlanta, on va encore nous dire qu'on les oublie comme tous les ans. Non, c'est ma petite équipe chérie, mais leur maillot est bien trop dégueulasse. Il fallait le redire parce qu'il est vraiment dégueulasse. Voilà pour la conférence Est, on passe à l'Ouest. Yo, we about to get this one right. On enchaîne avec l'Ouest, Warriors, Grizzlies, Warriors Rockets, pardon. C'est tête de série numéro 1 et 8. 3-0 Warriors en saison régulière. Ils sont là, les Rockets. Est-ce qu'ils vont se faire découper du coup? Alors, les Rockets, pour moi, c'est l'équipe au conditionnel. C'est les Houston Conditionnels, en fait. Tu vois, c'est plus les Rockets. Je me dis, si Howard, il a un petit peu droit. Si James Harden, James Harden, quand même, sur les 2 derniers mois, il faudrait prendre ses stats précises. Je va pense prendre que ses victoires aussi, ce serait drôle. c'est au moins du niveau Steph Curry, voire un peu mieux même. Moins de victoires. Moins de victoires, mais je te parle individuellement. Non, mais il met des points, il est très, ouais, très ouais. fort. Pat Beverly est très bon sur cette fin de c'est saison. Ariza, tu dis, si on Mike fait. Beasley est très ouais, bien, Mike Beasley ouais, est très bon. Ils vont avoir pareil des armes. Après, je pense que c'est une équipe qui, hier, moi, j'ai eu la chance de commenter le match Houston-Sacramento. Une vraie chance. Sans le hein, traumatisme. et même, ils sont très vite à 30 points, et puis ils sont capables de prendre des 12-13-0 d'affilée. JB Bickerstaff obligé de prendre des temps morts, mais juste des temps morts pour dire oh les mecs, oh les gars, pour de bon les gars. Tu vois le temps mort? Tu vois ce que je veux dire? Ça, alors que je comprends pas. Maintenant ils sont en play-off, et tout change en play-off. On sait que c'est une équipe mine de rien l'année dernière, qui a fait finale de conf. Alors, allez, je me dirais, allez, après les autres, Ils sont tellement forts. Toi, tu dis ça comme si non, en face. mais je sais pas quoi m'attendre en fait dans l'opposition. Les derniers, ils se sont fait découper aussi 4-1 en finale de conf. Alors, allez, je dis 4-1. Ils étaient mieux. Ils ont la plus mauvaise défense de toutes les équipes qualifiées en playoff avec 106 points encaissés par match. C'est terrible. Mais tout peut changer en playoff. Un mec comme Pat Beverly, il peut se mettre en mission sur Steph Curry. Et Pat se Beverly, souvient. c'est quand même mieux que Mathieu Dellavedova. Hein. C'est quand même un C'est joueur. comme un mec qui met des Ouais. tacles et qui sort Ouais. les mecs des playoffs. C'est On se ça. rappelle de Westbrook qui a encore le genou enflé ouais. depuis 2 ans. Non mais c'est vrai. Non, il y a une différence de niveau telle entre les deux, Oui. de constance, Mais- de régularité, Non, mais après- juste de niveau. Maintenant sur une série, oui, ça peut cliquer. Après, On est Houston, hein. Erwan a un point, c'est qu'il y a du matos quand même. C'est mais pas, c'est une super équipe. c'est pas une tête de série numéro 8 comme les autres, quoi. Ils Ah, arrivent non, pas non, là. Mais c'est ce que je dis. Non, c'est vrai. C'est ce que je dis. C'est, quand t'es les Warriors, que t'es facilement premier à l'Ouest comme ça, tu dis on prend les Rockets. Bon, il y avait mieux à prendre quand même. Oui, mais de l'autre côté, c'est l'équipe qui défend le moins de toute la ligue avec les Lakers, si j'ai envie de... et les Kings. Faut jamais les oublier quand on parle de défense. Donc je me dis que cette équipe qui tourne, qui court, Mais oui. ils seront tranquilles. Tu vois, c'est ça aussi. Non, mais je suis assez Dans le d'accord, match-up, mais- c'est bien une fois, c'est bien de regarder le papier, c'est- c'est- mais c'est bien aussi de regarder. il y a- Quand tu regardes le match, tu dis ces mecs-là, ils vont jamais gagner contre les Warriors. Il n'y a tu aucune vois. certitude dans un sens comme dans l'autre. Après, oui, je les vois pas sortir les Warriors loin de là. Moi, je dis 4-1, 4-1, 4-1. 4-1. Ah oui, 4-1, 4-0, 4-1, ouais. Allez, Ouais, 4-1 clairement. aussi. On va dire qu'ils en prennent un. Il pourrait y avoir en tout cas des gros cartons offensifs entre Harden et Curry. Hein. Ça va être, Ah, ça Ça va être sympa, ouais. ça va être sympathique. Spurs, tête de série numéro 2, Grizzlies numéro 7. 4-0 Spurs en saison régulière. Et alors là, 4-0. Allez, malheureusement, merci, bonsoir. mes amis- Ils finissent plus sur les jantes, ils finissent sur, Voilà. sur les plaquettes de frein. Mais ils finissent bien pourtant. Franchement, tu vois, ils sont Non, dignes. voilà, non, mais ils sont attends, super ils sont dignes. dignes parce que Parce qu'ils le perdent sort, contre les c'est- Warriors, ils doivent jamais perdre, Le tu sort, vois. c'est un peu acharné. Le sort, c'est un peu Ah oui. acharné contre eux avec beaucoup de blessures. Ils ont le 26 mérite. joueurs utilisés cette saison. 28. Ouais. 28. J'allais te dire Ils ont 28. le mérite, ouais. ils ont le mérite malgré tout d'assurer leur place en playoff. S'il y avait une semaine de plus de saison régulière, ils passaient à la trappe. Mais bon, ils ont ce mérite-là, eux, pareil, de s'accrocher. Mais là, j'ai peur contre les Spurs en rouleau compresseur. Ils ont 4-0 et merci, bonsoir. Le temps va être long. hein. 28 joueurs utilisés cette saison, donc tu disais Thomas, et aucune équipe n'avait jamais atteint les playoffs en utilisant plus de 23 joueurs. Donc ça, c'est énorme, ça hein. situe C'est quand même énorme. l'étendue des dégâts. Thunder, tête de série numéro 3, Mavericks 6, ça fait 4-0 Thunder en saison régulière. Les Mavericks ont été valeureux avec leurs vétérans toute la saison, mais là ça risque d'avoir du mal à courir derrière Durant et Westbrook. Physiquement, ils vont souffrir énormément face à une des équipes les plus intenses, face à une des équipes les plus intenses de la ligue. Bravo Mavs, c'était bien leur saison, ce qu'ils ont fait, ils sont accrochés, ça a Ils sont pas. qualifiés, Ouais, toi, c'est pas ils comme ont si, été en danger à un moment donné, ils ont ouais, su ouais, gagner ouais. les matchs qu'il fallait autour d'un excellent encore Dirk Nowitzki, d'un GG. Deron Williams qui a été bon. Quand il s'est blessé, JJ Barea a pris le relais. Star. Wes Matthews, pareil, a joué blessé cette année, était très digne, mais là physiquement, je pense qu'ils vont souffrir terriblement, notamment sur Westbrook. C'est bien cette petite opposition entre les deux. Moi, je suis très triste d'une chose. Je voulais mon Clippers face aux Mavs. Je voulais Non, mais cette c'est truc. mieux, c'est mieux, moi je trouve, ce qu'ils ont, le Clippers.
Non, moi je voulais le retour de Dele Jordan au Mavs, j'avais envie de me marrer, j'avais envie de voir Marc Cuban. Ils l'ont fait 2 fois cette année, il y a une fois, il s'est Mais fait une série, siffler c'est 10 minutes. différent. Il s'est fait siffler 10 minutes, on s'en fout. C'est différent. Oh là là. 51,7 points par match pour Durant et Westbrook. Alors là, dans ce premier tour, ça devrait passer, mais est-ce qu'il y a quand même pas une trop grande dépendance à ces deux-là pour la suite des playoffs? Mais il y a On en une reparlera, hein, mais... Il y a une énorme dépendance, elle est catastrophique dans les défaites. Mais ces mecs-là sont tellement forts qu'ils pourraient à eux deux te faire gagner une série. Mais contre qui? C'est ça. C'est ça. Mais contre qui? On est au premier tour, sur un deuxième tour aussi peut-être. C'est là, Spurs. ça va se corser. Sympa. Moi, je pense que Bah, ça bien va sûr que passer oui, mais on face à le sait. Dallas. Ah bah oui, d'accord. Après, c'est là où Mais la dépense, on verra. ouais, mais après, attends, on a vu d'autres équipes gagner avec 2 mecs. C'est arrivé, verra. hein. C'est On verra. arrivé. Kobe C'était et pas- Shaq, les gars. Pas eux. C'était pas la même époque, hein. Il n'y avait pas les mêmes équipes en face aussi au niveau des collectifs. On verra. Et puis ils ont perdu contre les Pistons, Une fois. qui avaient un collectif. Clippers 4 et Blazers 5, 3-1 pour les Clippers en saison régulière, mais je vois le sourcil Froncé. taquin de Erwan Abotret. Blake Donc, Griffin. Erwan, vas-y tout Le de retour suite. de Blake Griffin, c'est une bonne chose pour les combats athlétiques, la puissance physique dont on a besoin en playoff. Maintenant, il n'est pas à 100%, il est à peine à 80 et encore. il est pas prêt, hein. Face, pareil, prendre les Blazers, c'est une galère. Prendre les Blazers, c'est une galère. Lillard, McCollum, c'est à plein temps. C'est-à-dire que tu vas devoir, Chris Paul, il va devoir quand même s'occuper ou de l'un ou de l'autre, ou alterner sur les deux. Et derrière, il va lisser quand même pas mal de la gomme. On sait que sur les deuxièmes meneurs, ils ont énormément de problèmes, les Clippers. À l'intérieur, ils ont des bons basketteurs. Ils ont des mecs bagarreurs. Les Ed Davis, les Plumlee, c'est des bagarreurs, ça et tout. El Farouk Aminu sur le poste 3, il est plus grand que la moyenne. Il défend dur, il défend dur et tout. Ça va être un vrai match-up. Et moi, j'ai envie, l'upset que je vois, alors les gens vont encore dire que j'en veux aux Clippers personnellement. C'est pas choquant. Mais moi, je vois, 4-5 en moi, même je, temps, moi, je vois bien faire un upset Pas de des Clippers, surtout si les matchs se jouent sur les dernières minutes. Portland, c'est quand même la plus bonne clutch, équipe galère. ouais. Hein. C'est C'est quand plus même la clutch. bonne équipe galère. Alan Crabb, ça et tout. C'est des équipes galères à jouer. Tu parlais de match-up, je vais même aller plus loin. Il y a Chris Paul qui est gagnant dans tous ces match-up, mais après tous les autres, Austin Rivers, Jamal Crawford, JJ Redick, va falloir défendre sur CJ McCollum derrière qui lui t'as l'impression qu'il est là depuis 10 ans dans la ligue et qu'il est... Chris Paul, il fait une super saison et tout. Ah, mais mais même dans bien, les deux- mais par rapport à Lillard et tout, déjà, tu mets automatiquement gagnant. Ah bah pour moi, D'accord. ce que tu veux. Je pense moi, que dis c'est Chris quand même du Paul- 50-50. Bah, c'est ton avis. Moi je te dis Chris Paul, c'est un énorme joueur, Oui. malgré des déboires récurrents en playoff, mais Chris Paul, pour moi, il est encore gagnant dans son match-up. D'accord, parce que l'autre, là, Lillard, c'est un énorme joueur. Par contre, lui, des bords en playoff, il en fait pas. Il met même des tirs au buzzer pour faire gagner des séries. Et ça, t'as tendance à l'oublier. Attends, bon joueur, top 5 à son poste, je te dis Chris Paul est meilleur aujourd'hui. Après, C'est pas après, très grave. Chris C'est pas Paul, très grave, on se hein. souvient que l'année dernière, c'est lui qui avait fait Aux gagner Spurs. face aux Spurs. Ah bah oui. Voilà. Bon, en tout cas, les mignon. Clippers, on pourrait penser, en tout cas, moi, c'est ce que je pensais, et j'ai consulté les stats, n'ont pas l'avantage dans la peinture. Je pensais que c'était beaucoup plus sur les extérieurs. Mais en même temps, ils sont ouais. que 28e dans la peinture cette saison. Ils risquent de C'est souffrir quand même. Ils risquent de souffrir sur le contrôle de DeAndre Jordan au rebond. Qui est le meilleur joueur Voilà. aussi sur pick and roll, Voilà. sur le roll, c'est le Là- meilleur joueur de la ligue. Là, ils vont souffrir un petit peu parce qu'ils n'ont pas de mec aussi physique que ça pour le contrôler. Mais par contre, ils ont plein de 4-5 vaillants, des rotations. Et Terry Stott a des idées en plus. Donc, ouais, ça va être pas mal. Hein. Alors, les pronostics étaient assez faciles sur les 3 premières séries. Celle-là, Erwan, Allez, 4-2 Portland. 4-2 Portland. 4-2 Clippers quand même. Je veux dire 4-3 Clippers, ça va être. Voilà pour nos pronostics et nos petites previews des playoffs. On passe au débat. We talking about practice, man. What are we talking about? Practice? We talking about practice. 60 points, une victoire des Lakers. Le dernier match de Kobe Bryant a été grandiose, mais ça n'a pas forcément été tout le temps le cas ces derniers mois, au moins, ou même ces dernières années. Dans notre débat de la semaine, on parle donc du crépuscule de la carrière de Kobe Bryant. Réussi ou pas réussi, telle est la question. Messieurs, on va se séparer en deux parce que forcément, on ne peut pas poser cette question-là de but en blanc sur le dernier match, qui lui est une réussite et on est obligé d'en parler. Thomas était en fusion quand il est arrivé. Non, j'étais pas en Non, fusion. c'est J'ai pas le pleuré, seul. j'ai pleuré. pas le J'ai seul. pleuré, ouvertement j'ai pleuré. j'ai tout fait, je crois C'était que c'était extraordinaire. J'ai réussi mon premier salto depuis mes 15 ans. Quand, j'aurais aimé voir ça. quand Ouais, moi aussi, quand tu il met le vois. tir dans le elbow là, pour Ah égaliser, ouais, ou passer devant, je sais plus. c'était Mais les fort. gars, vous savez, il y a des trucs qu'on rêve. Tu vois, on rêve de fin, de film, de scénario extraordinaire. Là, si tu m'avais dit hier à 2h du mat, quand Erwan commentait son match horrible, que Kobe allait mettre 60 points, j'aurais. Mais impossible. C'était impensable. T'as mis une question sur Twitter qui était qu'est-ce que vous voulez pour le dernier match? Je crois que c'était 50 points que t'avais mis. Mais oui, attends, parce que le Shaq avait dit. Chaque mets avait dit à 50 points Kobe, pour ton dernier. je veux 50 pour ton c'était dernier une match. Et boutade. même Kobe, il avait dit c'était une non, boutade. mais non, je. Ouais.
je vais mettre 25, on sera tous contents. Et le mec a mis et 60 En fait, points. il avait compris 50 shoots. Ouais, c'est ça. Ah Non, ouais, alors, mais ça, il l'a fait aussi. Vous savez que 50 shoots, c'est le record de la saison. C'est le record de non. All plus time. que all time. C'est all-time. Personne n'a jamais pris 50 tirs. J'ai Jordan qui a pris 49 En et le plus 93, c'est et le plus c'est Mais ce mec, vous vous rendez compte? Non mais ce mec est fou. Non mais Honnêtement, ce mec est fou. Il commence ce match déjà à 0 sur 4. Et honnêtement, j'ai rarement vu, mais même, alors à haut niveau, j'ai jamais vu ça. Ou à part à l'époque de Nick Gallis, peut-être qu'il faisait Ouais, des trucs ouais. comme ça. Allez voir la vidéo qu'on a faite je suis pas d'ailleurs. sûr qu'il vous allez prenait voir. 50 tirs, mais. Je prenais pas, mais en tout cas, mais là, j'ai jamais vu, mais même à des niveaux de N3, N2, j'ai jamais vu un mec autant croquer. Alors, Mais comme c'est Kobe, c'est beau. c'est- Mais- non, Mais alors, surtout, tout le monde était content qu'il pour, croque, c'était pour trop revenir bizarre. sur ce que tu dis, donc 50 c'est le record all-time. Il en avait pris 46 dans son match à 81 points. Il est à 6 sur 21 là de loin et il n'avait jamais pris autant de tirs à 3 points non plus. Même pas le jour où il en met 12 et où il égale le Mais record c'est sur un match. souvent quand il a des excès de tir, Kobe, des excès de crise comme ça de tir, c'est à 3 points qu'il est. Parce qu'à mi-distance, il est plutôt Non, ces fiable à derniers chaque temps, fois et ces derniers tout. temps. Ouais, mais Parce qu'avant, c'est souvent à 3. Non, mais quand même, quand il est en travers dans le pourcentage au tir, c'est souvent le tir à 3 points qui le tue. Après, non, vas-y, pose une question. Je Est-ce sais pas où j'allais. que c'était un jubilé en Ah, quelque sorte, non. tout le monde lui donnait le ballon Non, pour non, qu'il c'est tire. l'idée du jubilé, oui, évidemment, parce que c'était le farewell match, C'est- le c'est farewell pas- game, c'est pas c'était le péjoratif, moment. hein, quand je dis Tout le ça. monde, à Los Angeles, pendant toute la semaine, tout le monde était en train de se dire, mais le dernier match, il faut que je prenne ma place, il faut que je dépense 700 € pour être tout en haut. Enfin, tu vois, c'était un truc extraordinaire. C'était vraiment le. 700 le- $, hein, par contre. Ouais, mais gros, avec Des le dollars. change, vu ce que tu payes en taxes, t'es à 700 €, crois-moi. Non, mais c'est vraiment le moment de Kobe, tout le monde l'attendait et personne ne rêvait d'une fin comme ça. Parce qu'au-delà de. Personne ne pouvait Imaginer imaginer. Ouais, une mais fin comme lui-même, ça. Mais même lui, personne ne pouvait Mais lui-même, imaginer qu'il clairement. mette 60. Déjà, quand le match évolue, je me dis 40, putain, il va faire 40. À 40, Mais non, ils vont perdre, il sort sur 40, 40, c'est propre. bravo. Il finit à 60 et il gagne. Non, mais c'est. avec ça- avec 15 points dans les 3 dernières minutes à 100%. Enfin, c'était, mais. Bah, et puis C'était c'est la victoire aussi qui est importante parce que c'est une belle victoire qu'il va chercher dans les Bah, derniers le je- jeu. ouais, les non, Jazz, je- les Jazz ouais. ont joué le jeu, ils voulaient Le Jazz. gagner. Moi, je vois Snyder qui prend des temps morts énervés, Ouais, comme ça et énervé, tout. Non, mais après, Donc, ce match me fait penser un peu à l'histoire de cette saison. Un début de match avec un pourcentage au tir, des tirs forcés, peu d'implication, à part pour juste tirer, pas impliquer les autres et tout ça. C'était vraiment comme la saison s'est déroulée. Et puis d'un coup, un éclair par-ci, un deuxième tir, un troisième tir. Dans le premier quart-temps, ils commencent à enchaîner. Mais les Lakers sont pas bien, ça défend un peu. C'est un peu défendu hier. Et puis Kobe encore va sortir un exploit. Et puis ça finit sur cette espèce d'apothéose comme l'a été la journée d'hier. Hier, c'était l'apothéose de la saison, de la carrière de Kobe. Parce que même si ça fait 3 ans qu'il est kata, ou blessé, il n'empêche que ce moment-là, tout le monde va s'en souvenir. Et hier, à 7h30 du matin, on était tous là en train de se dire Il a wow, plus j'ai l'impression que 60. c'est un Game 7 de finale. Mais c'est ça. C'est même pas les Et playoffs. moi, je serais curieux de savoir, il le dira peut-être plus tard dans une interview, je serais curieux de savoir ce match-là, qu'est-ce qu'il représente dans toute sa carrière. Parce qu'au C'est la final. 6e fois qu'il fait 60 Non, points. mais parce C'est qu'au peu, hein. au final, ça reste un match de fin, un dernier match de saison qui n'avait plus aucun enjeu sportif. Et pourtant, quand il a fini le match, quand il a pris les mecs dans les bras et tout, Les jeunes. Il prend les jeunes, quand ouais. il prend les jeunes dans les bras, ça c'est assez incroyable. Qu'est-ce que ça représente pour lui par rapport à gagner des titres, finir avec 60 points Alors c'est forcément un petit peu moins, mais qu'est-ce que ça représente de pouvoir marquer 60 points sur un dernier match? Mais je sais pas, chez les bookmakers, est-ce qu'il y Ouais, avait la déjà, cote. est-ce que déjà on pouvait miser Oui, sur sur, les points. sur un mec qui met 60 points? Ah oui, tu pouvais, ça doit être 1 pour, je sais pas, 100. Un truc, c'était tellement. Vu la saison qu'il faisait surtout. Bon, en tout cas, voilà pour le dernier match. Ça, forcément, ça a été un grand moment. On est à peu près tous Le d'accord public, là-dessus. Jack Nicholson, Shaquille O'Neal, à la fin on tous l'a les vu avec jeunes, la tous les Marodame, anciens, Rudy Turiev. tous ces anciens coéquipiers. ouais. Ça va, Ouais, tu sais, quand il bah, dit ça. Bah oui. Bon, en tout cas, Il a grand, envoyé le fouet, ouais. Il aurait pu. grand moment. Et je pense que c'était un moment de plaisir et de Mais c'est bonheur ça. pour Que tout tu le l'aimes ou monde. tu l'aimes Voilà. pas hier, c'était à voir, quoi. Bah oui, c'était un grand moment de l'année, carrément. On est du d'accord. sport, en L'histoire général. du basket. Ouais, clairement. ouais. On est d'accord. Contrairement à ce qu'on peut me reprocher parfois, oui, j'ai apprécié Mais non, ce là, match. Non, mais même c'était Erwan un m'a poster. posé la question dans les loges. Il me dit alors Moi, je C'était bien. t'ai posé la question. Qu'est-ce que t'en penses? Non, mais attends, moi je suis comme tout le monde, j'ai rien contre Kobe Bryant. C'était un beau match, c'était un bel adieu, c'était super de le voir jouer comme ça. Donc maintenant, on va passer aux questions qui fâchent et on va pouvoir me retraiter de hater. Donc les mois précédents, ça a été un peu moins facile. Est-ce que il a réussi sa sortie? Est-ce qu'il en a... Alors la question qu'on a posée sur Basket USA, c'est est-ce qu'il en a fait trop pour cette dernière saison? Et est-ce que cette dernière saison, on peut revenir sur les 3 dernières, sont réussies? Parce que Moi, c'est vrai qu'il y a une rupture au moment où son tendon d'Achille se Bien sûr, il y a se un déchire. avant, un après. On se rappelle qu'avant de se péter le tendon, bah, il est sur une série de matchs à plus de 45 minutes où Mike D'Antoni le fait jouer avec Steve Nash et ils étaient à la course au playoff avec Dwight Howard. Oui, évidemment qu'il a plombé ces 3 dernières saisons. Oui, évidemment. Par des blessures. Par les blessures, D'abord. puis par une implication déplorable cette saison. Moi, je suis désolé.
on peut lui en vouloir. Il n'a pas tenu son vestiaire, il n'a pas géré les jeunes. Oui, il y a des ânes battés dans l'équipe, oui, Ça, on l'a dit. D'Angelo Russell, oui, il fait n'importe quoi. Mais à un moment donné, quand tu es la star d'une équipe, tu tiens ton vestiaire. Tu tiens ton vestiaire. Et pourtant, c'est difficile. LeBron a du mal à tenir son vestiaire, mais il n'y a rien qui sort. Tu peux sentir le Kevin Love de temps en temps, mais il n'y a rien qui sort. Il n'a pas tenu son vestiaire. Il n'a pas réussi à garder son cap. Ni lui, ni un de ses meilleurs potes, son mentor, Byron Scott. Ils n'ont pas réussi à donner. Moi, je suis désolé, mais c'est lié. Non, mais moi, tu vois, sur la fin, moi, Byron Scott, il est vraiment content. moi, tu dis, Ils sont liés. moi, tu dis, il a pas réussi à tenir son vestiaire. Moi, Il a je pas pense voulu. qu'il a même pas voulu. C'est vrai. Moi, Mais c'est pas- tout et aussi catastrophique, moi, je tu dis pense, ça comme ça. honnêtement, quand il faisait des matchs à Philadelphie où ils perdent à Philadelphie, quand même, ils perdent à Philadelphie, c'est une catastrophe. Si on fait une équipe avec 2 potes, on peut aller les accrocher au moins en prolongation. Philadelphie, ils perdent à Philadelphie. Et il est là, bravo, merci les gars, tout le bien monde. sûr. Et c'est là que je me suis dit. C'était en début de saison, c'est là. Et c'est là que je me suis dit, oh là 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 là, ça y est. Ça va être il, toujours est, il est dans son kiff à lui, perso. Il l'a été, je crois, il l'a été. Et du coup, et peu importe ce qui se passe autour, et l'affaire D'Angelo Russell, Nick Young, qui sort comme ça, je suis désolé, une méga star du basket comme ça, avec son palmarès, son aura et son charisme, tu peux pas laisser un vestiaire exploser comme il a explosé. N'oubliez pas qu'il l'avait fait au Shaq il y a 15 ans. Moi, La même chose. je vais regarder, sans Snapchat. on je l'avait vais dit, regarder ouais. la caméra et m'adresser juste aux gens, mais vraiment, c'est des haters. Non, mais attends, parce qu'il y a tous les trucs qu'on peut lui reprocher, mais de l'autre ça, c'est côté, des faits, ça. Ah, mais on est Le d'accord. mec, il y a- il me dit non, cette année, il a tenu le vestiaire. Que tu peux pas me dire ça. On est mais il y a de Tu l'autre peux pas côté. tu peux pas prendre 15-20 points dans une salle et dire bon mais c'est ma dernière, merci les gars, salut, on s'en fout, c'était génial, Bah, merci si tu à peux le tous. faire, il l'a Alors, fait. on est d'accord, juste pour revenir même sur l'ensemble, parce que là on parle de l'année écoulée, même sur les 3 dernières, est-ce qu'il s'est pas un petit peu esselé aussi, Kobe Bryant, dans sa stratégie et Il dans a sa toujours communication C'est toujours esselé. Bah oui, ouais. Et c'est ce qu'il avait dit dans une interview sur NBA TV, il avait dit être un leader c'est être seul, mais j'ai pas de problème avec ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'a. Ça m'a pas attristé parce que c'est un beau moment, mais il a dit c'est une belle fin, mais ce qui aurait été mieux encore, c'est de finir sur un titre. Ah bah oui, bah, Mais il est mignon, il lui. se le doit aussi un peu Ah à lui-même, il a oui, fait faire clairement. tout le monde. Ah oui, Ah, ah oui, oui. complètement. Mais je crois que cette fin de carrière est aussi à l'image de Kobe, excessive, extrême. Là, on trouve les 2 pires saisons de l'histoire des Lakers. Qui d'autre que Kobe pour être au milieu de tout ça? Il a été au top avec ses Lakers, mais aussi dans le pire. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens disent que c'est le plus grand Laker devant Magic, devant Karim, parce qu'il a tout connu. Magic, il reste 12 ans, 9 finales en 12 ans, incroyable. Mais lui, il a tout connu avec ses Lakers, même le pire. Et là, on est dans le pire du pire, ils sont au fond du trou, Ah, et ça restera il a fait Kobe. la pluie, le beau temps et l'orage. Tu vois, il a quand même Et tout la fait. mousasse quoi. aussi. hein. Ouais. Ah ouais, la Donc, boue, hein, ouais. Bon, Ouais. en tout cas, en a-t-il trop fait, pas trop fait Du côté trop fait, depuis sa blessure au tendon d'Achille fin 2003, c'est terminé pour lui, ça c'est Ben Wallace 3 qui nous le disait. C'est l'avis négatif. Après, il y a beaucoup d'avis positifs quand même sur Basket USA. Notamment, la saison ratée des Lakers, ça atténue un peu ce too much. Kobe restait l'unique attraction, encore plus après l'annonce de sa retraite qui intervient très tôt. C'est The Chinaman qui nous disait ça. Alors voilà, il y a le timing aussi de la retraite. Voilà. Est-ce qu'il l'a annoncé trop tôt et qui s'est un peu gavé Mais c'est Évidemment, il en a fait trop, mais il a gagné le droit de le faire avec ses clichés sport qui nous le disaient. Évidemment, Kobe en a trop fait, mais sinon, ce ne serait pas vraiment Kobe, Bibi le chat. Je suis assez d'accord avec c'est ça. Il a tout résumé. Voilà. tout S'il résumé. l'avait pas fait, ce serait pas lui. Franchement, S'il y a un seul mec si hier, parmi si tous hier- ces si hier gars-là, soir le match, il prenne 20 points, il met 15 il met 15 points, c'est pas lui. il met 15 points, merci, salut. Non, ben non. mais même plus que ça, il annonce, il sent que c'est la fin. Il l'annonce. Il doit pas l'annoncer, bref, il le fait. Et ensuite, il se faire well tour que tous les joueurs dans l'histoire de NBA aimeraient. Jordan l'a eu. Bah, Jordan l'a eu sa dernière oui, année ça. à Washington. Pas comme ça. Après, le Shaq aurait rêvé d'avoir ça parce que tout leur c'est ego vrai, est tellement c'est pas- extraordinaire. Mais Moi, qui- je rêverais Regarde. d'aller dans toutes les salles Mais de France aujourd'hui- et et de Dans tous les McDo et de France. Merci. De tous les Tous les McDo. McDo de France. À tous les Big Mac que j'ai mangés. Bah ouais, mais mec, c'est ça aussi l'ego. Aujourd'hui, les gars, quel superstar NBA aujourd'hui pourrait avoir ça? Non mais alors voilà, ça c'était un autre J'en vois qu'un point seul, de vue. moi. Elle est Lakers qui nous disait ça. Il a peut-être un peu trop profité en annonçant son retrait très tôt, mais c'est surtout l'effet d'annonce qui a poussé tout le monde à trop en faire parce qu'il a Aussi, forcé ouais. personne à organiser des trucs non plus. Ouais, mais bon, il savait, faut pas attendre. Non, mais il savait, mais, c'est un homme de com quand même, tout le le gars, monde il a- sait. tout le Mais monde a bien fait des sûr. choses pour Mais lui. et après, voilà, il y a un autre truc qui est incroyable. Et pourquoi Nike, ils ont sorti des chaussures pour chaque truc. Ça a et été tout. très très bien géré par Nike Ah ces oui, derniers enfin, jours. Comme soyez souvent, pas inquiets. ouais. Pourquoi c'est le meilleur joueur de cette génération-là? Parce que prenez tous les autres, jamais il y aurait eu autant d'abattage médiatique. Le seul avec qui, sur le sportif, tu peux dire c'est peut-être le meilleur, c'est Duncan. Duncan, il annonce son truc. Vous pensez que dans toutes les salles, il y aura peut-être des trucs, mais les gens ne seront pas avec les maillots en train de dire Kobe, MVP Après- à Philadelphie, Après, c'est à juste Washington. là, c'est tu juste vois. là où je suis pas d'accord avec toi quand tu dis ils voudraient tous ça. Alors ils ont la plupart des gros égos. Certains, Tu penses que Duncan ne voudrait pas avoir ça? Non. Non. Je pense que Je Duncan pense que- Nowitzki, voilà. quand ils vont finir, il y aura un dernier match, il y aura C'est un ça. bel hommage. Dans certaines salles, mais pas là, toutes, mais dans attends, là, certaines vous salles. trompez. c'est Vous pensez pas c'est qu'il- les deux noms moi qui me viennent à l'esprit exactement où ça peut être un communiqué ou une conférence de presse après leur dernier match et ils Je crois que le facteur, on a encore quelque chose à jouer, change tout.
Il savait dès les 15 premiers matchs qu'il n'y avait plus rien à jouer. Il le sent. C'est vrai. Duncan, il est là pour le titre. Il est encore concentré, le gars. C'est vrai. Ça change C'est quand même vrai. pas mal de choses. Dernier avis, Cavs Rules, et là c'est un petit peu, pas un mea culpa, mais je suis assez d'accord avec lui. Quand on dit est-ce qu'il en a trop fait, Cavs Rules nous dit lui non, mais vous oui. Ouais, je comprends. Et c'est vrai qu'il y a Les aussi médias un peu de autour. ça, c'est, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui fait du clic, qui fait des vues, et les médias capitalisent Mais là-dessus. c'est quelqu'un qui fait rêver aussi. Aussi, Moi, je veux bien le côté aussi. pragmatique. Je veux bien le côté pragmatique, mais au bout d'un moment, c'est un mec qui fait rêver. Moi, je suis désolé. Et et hier soir, le match en est l'exemple. C'est le meilleur exemple. Hier soir, on regarde un Lakers Jazz. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a plus rien d'enjeu. Il y a un mec à 37 ans, il dit c'est son dernier match. On a presque peur qu'il le rate. Il finit à 60 points. Le match, on croit qu'il est plié à 5 minutes de la fin. Il met des paniers incroyables. Il arrive à faire crier encore les gens sur un match qui n'a pas d'enjeu. Il arrive à faire crier les gens à 6 h du matin dans leur canapé. Je suis Et ça, C'est même pas les playoffs. Je suis, Non, mais c'est je suis dingue. totalement d'accord avec ça. C'est juste que c'est peut-être aussi la première tournée d'adieu et retraite qu'on a à cette époque du tout Ouais, numérique, ouais, ouais. tout réseaux sociaux. totalement. Et que peut-être certains ont pris ça comme un gavage. Ouais, et que Mais ça, voilà. on comprend. Bah, On comprend. Et puis, Parce que Cavs Rules nous dit quand même ce Mambadé m'a rendu dingue et pourtant je suis fan du bonhomme. non, mais c'était Ouais, mais c'était on fait complètement quoi alors fou. C'était fou. On fait, non, mais moi, ouais, c'est ça. sa Ouais, réflexion, je là, suis c'est tout à fait juste, d'accord mais avec qu'est-ce ça. qu'on fait alors? Mais on peut parler de Ouais, J.R. mais- Smith, faire les débats Alors, là-dessus, mais il n'y a rien à raconter, les Alors, gars. non, mais on fait une news avec Kobe, il a mis 60. Bon, il est énorme, il a shooté 50 bon, fois. c'était un là. bon joueur, Voilà. quand même. Non, non, il Donc, parlait- Randy Whitman est viré. Hein. Attends, Tu peux attends. pas faire ça. Pour être, il parle pas de l'après, pour être, Non, bien sûr. juste avec lui. Il parle du Mambadé où c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de Mais spéciales parce que moi, et toute moi, la ce saison. Mambadé m'a régalé. Moi aussi. Voilà. Et parce J'ai que- l'impression que c'était Noël. Mais parce que Kobe, c'est des histoires aussi. On est là à dire comme s'il y avait rien à raconter, que c'était C'est le mec vrai. le plus lisse du monde. Ça fait 20 ans que le mec, il a des histoires à raconter. Il est rookie, il a 17 piges, il a déjà des trucs à raconter. Regardez quand il annonce je vais aller en NBA, il se la raconte tellement. Ah ouais. Tu peux Oh, écrire il un a article. une lettre de prof Mais de oui, sport. horrible. Le planter du bâton, c'était Ouais. lui. Mais oui. Mais attends, déjà, il y a des trucs à raconter. Denver. C'est ça, les gars. Après, Après, Denver, le après, plateau. c'est- après, c'est vrai que. Tu vois, c'est ça aussi. Ouais, mais après, c'est vrai que toute la saison, on a eu le droit. Le dernier match de Kobe à Détroit, Ah oui, le bah, dernier match de mais Kobe. ça, c'est vrai que c'était chiant, on Le en dernier parlait, match. d'ailleurs. Voilà. Non, ça n'a pas été chiant. Moi, je suis non, désolé. Parce que là, on est après coup. Sur le moment, c'était relou. Mais oui, mais au final, on a assisté, et honnêtement, et c'est la première fois de cette nouvelle ère, qu'on assiste, on a pu vraiment le voir partir, on a pu voir partir une légende On a de vu A à toutes ces Z. minutes, tous ces matchs, De A tout. à Z. Ouais, c'est vrai. Bon, et puis après, il y a des filtres sur Twitter et Facebook, Instagram, voilà. si vous voulez. Je veux bannir tous les Kobe. Et il y a un truc qu'on oublie de dire, et pour l'avoir vécu, je vous jure, il y a un truc qui est incroyable. Ce mec-là, c'est une star. On peut le dire comme ça. Oui, c'est une petite star. Magic dit, c'est la plus grande star à Los Angeles depuis 20 ans. C'est la ville des stars. Et Alors- ben, la star de Los Angeles, c'est lui. Il est au top du top. Il a gagné 5 Oscars, 25 Grammy. Tu vois, c'est ce niveau-là. Ce mec-là, c'est we want Kobe. Tu vois, genre, les gens sont fous avec Alors, ça. Je te jure. 3 questions pour finir rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, messieurs. Meilleur Laker de tous les temps, oui ou non? Ouais, À égalité avec Magic. Avec ouais, Gaëtan moi Magic. aussi, ouais, clairement. J'aurais du mal à le mettre devant aussi. Moi aussi. Est-ce qu'il a réussi sa fin de carrière, on va dire, les 3 dernières saisons? Non. Juste en mettant 60. Non. Non, il a pas raté. Il a pas raté, il a complètement raté. On voulait un 6e titre, tous les fans des Lakers Ouais, voulaient. il a plombé, même pas joué il a ça. plombé, il a Bah non, plombé, il a pas plombé réussi. les Lakers à lui Oui. seul avec son contrat énorme et ses blessures. Et est-ce qu'il en a fait trop cette saison? Comme a dit Monseigneur juste avant, peut-être pas lui, mais les autres, c'est sûr. Mais Autour. en même temps, il fallait pas en C'est faire là. moins. Oui à 44% pour sur Basket USA, non à 56%. On regarde tout de suite, pas de zapping, mais un petit teaser d'un reportage que vous allez pouvoir apprécier dimanche sur Basket USA. C'est mes deux collègues Arwana Botrette et Thomas Dufont qui sont allés à la rencontre du frère d'Aaron Gordon. Drew Gordon. Drew Gordon. For me, he won, but I'm probably biased. I'm his older brother, so I will always want him to be the best and do everything he wants to become something that the world's never seen before, and I think he's well on his way. So any contribution that I had to that is, I'm very grateful for it. But at this point, I think that he's become his own man, and he's taking the world and showing it that Aaron Gordon is a very special person. So I can't wait to see what he does down the line. The Magic bench, sparked by Aaron Gordon. Voilà pour ce petit teaser d'un reportage, on vous l'a dit, que vous retrouverez dimanche sur Basket USA, Drew Gordon en interview avec Arwan et Thomas qui vous dira tout sur son frérot. Nous, on passe au top et au flop. Les
tops et les flops de cette très très riche semaine. Messieurs, Punaise. Erwan, Thomas. Moi j'ai un premier Bon, top c'est parce simple, que j'étais hein. pas là. Non, j'étais pas là. Il y a un mec que j'avais envie de saluer, on en a vite fait un tout petit peu parler, c'est JJ Barea. JJ Barea qui a mais qualifié. T'as une semaine de retard. mon J'ai une gars. semaine de retard, mais notre ça jour m'a de la tellement, semaine. c'était tellement Notre jour de la fou. semaine, hein. Tu sais, C'est vrai, t'as regardé l'émission ou... Non, 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 mais j'étais là, je me disais, mais comment JJ Barea peut être joueur de la semaine? 21 points, 6 passes, une série de victoires, 6 matchs pour qualifier les Dallas. Et j'avais envie de saluer parce que on ne parle pas assez de tous ces gens de moins d'1m80 qui jouent en NBA et qui taffent grave. Pas tous, ils sont pas si nombreux que ça du coup, mais. Non, pas Erwan, tous. ton top. Mon top, moi j'aurais deux tops d'ailleurs aujourd'hui pour bien finir la saison. C'est Kobe Bryant et ses 60 points quand même pour la dernière. C'est pas très original, mais que faire? Est-ce qu'on peut faire autrement? Mon top, mais tiens, Kobe Bryant aussi, comme ça. Ah ben Ouh voilà. Je fais en rumeur. Tiens, Alain. D'abord parce qu'il m'a régalé, et deux, alors je suis désolé, Ça, on j'arrive. dirait plus un mec d'organize qu'autre Ah ouais, chose. le hein. pauvre. You run like this before. Le Oh, pauvre. elle la plus ratée de l'histoire. Ouais. Il a un taquet, les gars. Donc non seulement le match, et alors C'est Sami Traoré qui joue à Nice. je me rappelle plus de la décla, mais il m'a fait marrer en conférence de presse. Je sais plus ce qu'il a dit aussi. Il était. Il a dit plein de trucs ces derniers jours. Ouais, et il était à fond dans son personnage, et c'est ça qui est marrant aussi quand même avec lui. Voilà. Donc non, je ne hate pas Kobe Bryant. Pas aujourd'hui. Non, mais voilà, mais il m'arrive de dire des choses, d'être objectif quand il Bah, voit bien des sûr. faits. Ah bah, mais il m'a régalé bien comme sûr. tout le monde. J'aime le Exactement. basket comme tout le monde. C'est ça. Et sinon, au top quand même, j'avais un autre top, c'était le docu d'HBO sur Allen Iverson. Qui est Sur Il est Netflix. sur Netflix. Ouais, voilà. regardez-le si vous l'avez. très très c'est- bien, et qui est Ah ouais, très c'est- très bien foutu. Donc Erwan, deuxième top. Deuxième top, c'est les Warriors. Quand même, ils effacent les Bulls des tablettes. C'est quand même énorme, 73-9. C'est- on en parle à peine. C'est n'importe quoi. Voilà. On assiste là aussi peut-être. On a assisté au départ d'un des plus grands joueurs de l'histoire. On est peut-être aussi en train d'assister de voir l'une des plus belles équipes de l'histoire. Et il faut pas qu'on minimise notre plaisir. Ouais. Thomas. Moi, mon deuxième top, parce que je ne suis qu'amour comme vous cette semaine, c'est vous, messieurs. Vous m'avez fait rêver. Bravo, cette petite émission à 200 mois. J'ai senti que vous n'avez pas du tout manqué. J'étais un peu jaloux. Il fallait rentrer, mon gars. C'est deux émissions sans toi. Hein, C'est je te vrai, mais la rappelle, première, elle c'était compte la pas. semaine d'avant Il y aussi. avait Kevin, ça va. Mais la deuxième, Qu'on salue. vous m'avez fait rêver. Bravo. Bon, Bravo. et puis moi, du coup, j'avais un petit flopounet, c'était la pub qui arrive en 2017 sur les maillots. Ouais, mais ça va arriver de toute manière, il va C'est falloir un s'y peu faire. embêtant, mais voilà. Donc, Ouais. mais on retiendra que mon top, c'est Kobe. Et puis, je suis impatient de lire les tweets de gens qui vont me dire que j'ai retourné ma veste. Ce sera pas mal. On va terminer avec quelques petites questions, messieurs. Est-ce que Tom Thibodeau va finalement trouver un job dans les semaines à venir? Oui, je pense. Ouais. Il y a pas mal de turnover là chez les coachs. Ce serait temps quand même. Ah oui, ce serait temps. hein. Ou alors c'est Une vraiment année. un sale mec dans le privé. Hein, je sais Ou pas année qui- sabbatique, peut-être. Qui pour coacher les Kings? Oh, Parce qu'il va bien finir par virer aussi. On en ouais, parlera la vaste semaine prochaine. sujet. Pourquoi dans une franchise européenne, pourquoi pas notre ami mince. Messina Non, pas Messina. David Ouh, Blatt. David Blatt. David Blatt. Alors c'est que des Ils en questions. parlent au Knicks, hein. C'est que des Ouais. questions équipes éliminées d'ailleurs. Hein. Derrick Rose sera-t-il à Chicago l'an prochain? J'en ai Oui, bien peur. Hein. oui, bien sûr. Les Wolves seront-ils en playoff l'an prochain? J'espère. Moi aussi. Phil Jackson sera-t-il encore à New York l'an prochain? J'espère pas. Il sera sûrement Lakers. À ce qui paraît, oui. il Et commence c'est à- très chaud avec On Jimmy, parle hein. des Lakers. Et puis Eh en ouais. quelle... Bah ça fait un Elle bout lui de temps manque. que c'est chaud avec Jenny. Et puis en quelle année le prochain titre des Lakers? 2022, je dirais. Je dirais 2020. Allez, Oh, Lakers c'est une 2020, histoire. 4 Lakers ans. 2022, voilà pour les pronostics. C'est comme ça que se termine l'épisode 121 du Hoopcast. Merci à vous de nous avoir suivis. On rappelle que le Hoopcast c'est toutes les semaines sur Dailymotion, Basket USA et iTunes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Dailymotion. Les comptes réseaux sociaux, vous allez les voir à la fin du générique. Twitter, @Hoopcast et @Erwan Abotret, @JustTom, @AlainMattei, Hoopcast Fever, Facebook le Hoopcast. Erwan, les remerciements. Comme d'habitude, vas-y Paul, envoie la smoule, on est pressé. Et là, il y a Dennis Outre, son surnom c'était Abo. Abotray. Un peu Magnifique, plus, hein. un peu plus de cheveux. si Ouais, tu veux. voilà, les cheveux. Et là, on a Alan Livell. Voilà, bon, je sais pas. J'avais un jeu de mots, mais comme c'était il y a 2 semaines. Parce qu'il est parti en enfer. Non, mais en fait, non, mais il avait pas le Livell. Donc Oui, il- voilà, j'attendais un truc sur- Allez, ça va, là-dessus, quoi. fallait qu'elle revienne. Allez. Fallait qu'elle revienne. Merci beaucoup, messieurs. Ça faisait plaisir d'être de nouveau à 3 quand même. On a le temps pour mon petit message pour le Un camp petit message, Ah pardon. oui, pour le camp de Paul, vas-y, là, cette fois-ci, on voit la smoule. Et c'est un petit peu plus sérieux. C'est le camp de Freddy Hufnagel à Biarritz. Pour ceux qui ont entre 10 et 18 ans, n'hésitez pas à y aller. Il y aura Jacques Monclar, il y aura Christian Ortega, Freddy Hufnagel, le 4e, j'ai malheureusement oublié. C'est un camp où c'est des coachs donc, de très très haut niveau et d'anciens très bons joueurs qui sont proches de vous. Il n'y a pas de 200 gamins. Les places sont réduites. Donc allez-y, inscrivez-vous. C'est l'été à Biarritz. Il y a pire quand même pour jouer au basket. Ça va, c'est pas mal. c'est clair. Le programme, la petite note programme, on vous l'a dit, dimanche, ne ratez pas sur Basket USA le petit reportage d'Erwan et Thomas qui sont donc partis à Châlons à Reims pour rencontrer Drew Gordon, le frère d'Aaron Gordon. On vous remercie Erwan Abotret, Merci, Alain. merci Merci Thomas à toi, Dufort, Alain. moi Merci c'était à Alain toi, Mattei. Non, Très pas bonne merci à toi. semaine. Allez, merci tout le monde. Très bonne semaine. Ciao, ciao. That's humanly impossible.